avec amour et nous fait connaître sa paix en ce jour. Appel à l'adoration. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez de la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu sauveur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, selon ta sainte convocation, nous nous réunissons aujourd'hui pour t'adorer en esprit et en vérité. Que tu daignes accepter le service que nous t'offrons pour la gloire de ton Saint-Nom et pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur, à lui soit la gloire et l'honneur, dès maintenant et à jamais. Amen. Bien-aimés sœurs et frères dans le Seigneur, chers amis visiteurs, bonjour et bon sabbat. Nous, les adventistes du 7e jour, nous adorons le Seigneur chaque jour. Mais le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel, notre Dieu, selon le vœu du 4e commandement. Jour béni et sanctifié, jour de reconnaissance et de gloire, jour de fête et d'allégresse, bref, jour de rencontre avec l'Éternel des armées, le Créateur du ciel et de la terre. C'est vraiment merveilleux de nous retrouver au bout du fil sur cette plateforme pour exalter, célébrer, louer le Seigneur Jésus, crucifié, ressuscité, qui revient bientôt pour nous donner la vie éternelle. Sur ces mots, le staff siégeant des églises adventistes SEM utilise mon humble voix pour vous souhaiter le plus cordial des bienvenus
dans la maison, dans le Seigneur. Bon sabbat et bonne adoration. À présent, nous allons écouter Sœur Nancy Huchette dans un morceau spécial. Amen. Amen. Okay. Amen. Okay, thank you. It is such a blessing for us to be able to unite on this platform once again to praise the Lord and to give him glory and honor where it is due. The song that I will be singing for you all this morning is entitled, It Is Well. And this song, we actually sung it this morning while we were having family devotion. And my husband, he's the one that actually selected this song. And then it just, I was planning to sing another song, but after singing this song, it just touched me so much, and to see the way that he was singing it. And I said, you know what? This is the song that I'm going to minister to God's people today. So I really, really do hope that you all are blessed. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control that Christ has regarded my helpless estate and has shed his own blood for my soul. It is well with my soul.
is well, it is well with my soul. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Amen. Praise the Lord. Amen. Maintenant, on va inviter nous, prends le livre chant, nous allons chanter ensemble au numéro 517. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour. Numéro 517. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, c'est grand et pourtant si réel, c'est grand et pourtant si réel, toujours. Toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton matin. Quand tout est clair sur mon chemin, je veux aussi chanter le soir. Quand la nuit vient, quand tout est noir. Quand la nuit vient, quand tout est noir. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour, toujours, toujours. Je chanterai ton grand amour. Je veux chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi mon berger. Quand je pleurais, tu m'as consolé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours,
toujours, toujours. Je chanterai ton grand amour. Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan. Quand vent et flots sont mesurés et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés, toujours, toujours, je chanterai ton grand amour, toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Oh, chantons donc jusqu'au grand jour, oh, réunis dans ton amour. Grand Dieu, nous verrons tes splendeurs et nous dirons de tous nos cœurs, et nous dirons de tous nos cœurs, oh oui, toujours, toujours. Toujours, nous chanterons ton grand amour, oui, toujours, 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 nous chanterons ton grand amour. Amen. 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 Nous trouvons notre lecture pour ce matin dans le livre de Matthieu, le chapitre 8, les versets 23 à 27. Tempête apaisée. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? » Parole du Seigneur. Amen. Et maintenant, nous vous invitons à prendre une position révérencieuse pour la prière. Nous nous tenons en sa présence et je sais qu'il y a des anges tout autour. Élevons nos mains vers Jésus. Nous tenons en sa présence en cet instant. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, que toute la terre pleine de sa gloire. Notre Seigneur et notre Dieu, Papa nous qui envoie dans le ciel là, c'est avec un cœur de reconnaissance et de joie, en ce premier sabbat du mois
du mois de mars, que petit tout à Salem et dans ces districts, qui vinit agenouiller devant face bénou pour te glorifier, salmodier, exalter ton saint grand nom. Tu es un grand Dieu, un Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, pour créer toutes choses, et toutes choses appartiennent à vous-même et à vous-même seul. Papa, nous qui dans le ciel là, vous êtes un grand Dieu qui pas jamais oreilles, il pas jamais trop dur pour l'entendre crier petit lit. Dieu, mais on pas jamais trop coûte pour arracher le danger. En ce sabbat matin, Seigneur, nous qui avons appelé du ténèbre du dehors à ton admirable lumière, nous venons t'adorer en esprit et en vérité. Papa, acceptez-nous devant face parce que nous reconnaissons dans nous pas grand qui bon. Nous reconnaissons, Seigneur, nous péchons en tout temps, en tout lieu, par la parole, par pensée, par non-action et par action nous. Même là, nous faisons chercher faire ça qui est bon, Seigneur, c'est mal là qui paraît. C'est pour ça, en ce sabbat matin, Seigneur, à un moment ça, nous venons par le sang de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, qui était immolé sur la voie de femme du calvaire. Nous approchons devant toi, nous, Seigneur, pour nous demander pardon. Pardon pour faute, nous, manquement, nous, erreurs, nous, iniquité, nous. Pardonnez transgression, nous, Seigneur. Fais pitié pour nous. Grâce, miséricorde envers petit toi, Seigneur, qui a agenouillé à un moment ça, qui a cherché présence. Dieu, 3 fois saint, pas garder à nous-mêmes, mais regarder à petit tout, Seigneur, qui était sous voie de femme du calvaire, pour te payer, pour forfait nous, pour iniquité nous, qui prend la mort, nous, qui bat nous la vie. Oh, qui aujourd'hui, ça, Seigneur, lui, assis à ta droite pour la intercéder pour nous. Et Seigneur, nous espérons, en ce grand jour, que la retourne pour venir chercher nous, Seigneur. Côté nous pour aller, nous pas pécher encore. Côté nous pour aller, Seigneur, nous pas bien tentation. Mais nous allons vivre avec le Seigneur éternellement. Oh, Papa, en ce sabbat matin, nous implorons ta présence, Seigneur, dans mi-temps nous. On va venir tabernacle avec nous, chaque de nous, Seigneur. Et nous va sentir présence sous, Seigneur, sur cette ligne. Et que, Seigneur, petit tout, Seigneur, en levant de ce lieu, on va dire oui ou t'es visité nous. Adorable Père des cieux, Papa, nous qui dans le ciel là. Oh, nous lever petit tout dans le monde. Il y a un Seigneur qui a besoin d'une intervention de vous-même à ce moment. Oh, il y a qui est malade, Seigneur, comme le frère Dupré. Et 3 fois saint, nous connaissons même qui à la barque. C'est au même Seigneur qui a pouvoir sur toutes choses. Oh, pas rien qui, Seigneur, qui prend à provision. Mais Dieu 3 fois saint, c'est bien-aimé, ton fils Dupré, Seigneur, il a besoin de toi. On va passer la caille du Seigneur Jésus. On va toucher puissamment par ta main guérissante. Et Dieu 3 fois saint, il va venir dans l'assemblée des justes pour prononcer, Seigneur, les grands miracles qu'on fait dans la vie. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Père Céleste. Parfois, nous demandons des bagages à résoudre, mais que volonté fait. Nous lever la famille Brutus dans le monde à un moment ça, Seigneur. Qui n'ont un moment de douleur, un moment de peine. Que 3 fois on va passer, Seigneur, dans la famille là. Ou même qui est le grand consolateur, on va consoler au Seigneur Jésus. On va toucher, Seigneur, et on va connaître vers les secondes jours qui venir. Et que, Seigneur, la mort ne sera plus. Et que le douleur, Seigneur, ne sera plus. Et que nous allons vivre avec le Seigneur, on vit, Seigneur, éternellement. Sans Seigneur, sans maladie. Sans Seigneur, sans la mort. Et Père Céleste, Papa, et tous les autres qui sont malades, on va passer devant, Seigneur. Nous avons ça qui l'hôpital avec le coronavirus. De toute façon, on va toucher. Nous avons Seigneur qui casse les bras, casse les pieds. Jésus de Nazareth, on va restaurer pour eux. On va retirer douleur pour eux, Seigneur. Il va passer ce moment ça. Et puis, le Seigneur va guérir. Et que ce va raconter bien faire envers eux. Oh, Papa, nous qui dans le ciel, là, Seigneur, qui a un problème d'immigration. On va passer, Seigneur, mettez le dossier au devant.
Parfois, c'est parce que la terre et tout ce qui renferme appartient à eux-mêmes seuls. Quel que soit côté petit tout touché au le Seigneur, c'est pour lui ou bali. Et parfois, c'est pas l'homme, Seigneur, qui a retiré promesse à dans mes petits pour. Parce que promesse au Seigneur, c'est vérité. Les promesses sont accomplies à un moment, Seigneur, qu'il faut, à l'heure que vous mettez, Seigneur, pour l'accomplir. Oh Dieu, 3 fois saint, Dieu de grâce et miséricorde dans ce sabbat matin. Nous approchons devant toi, nous, Seigneur, pour entendre ta parole. Et que, Seigneur, au moins petit tout, Seigneur, frère Buto Enes, ton serviteur, Père Céleste, pour parler avec nous. Pour avoir fille dans lui-même, Seigneur, purifier l'œuvre, purifier pensée, Seigneur, et que parole nous parvenir à lui-même sans altération. Ou nous-mêmes, qui attendons à Seigneur, nous avons opportunité, Seigneur, pour nous tendre et pour nous pratiquer. Ouvrez entendement spirituel, nous, Seigneur. Ouvrez cœur, nous, Seigneur, pour nous accepter parole-là et que, Seigneur, nous va raconter à l'autre chose. Nous va dire aux paroles-là, Seigneur, et que même tout, Seigneur, nous va, Seigneur, venir dans le jury, ça, Seigneur. Oh, béni famille, Seigneur. Béni madame, ni Timoun, li dans mon. Nous connaissons la vie dans un temps difficile, Seigneur. L'ennemi a fait rage, l'ennemi a calonné. Et au nom de Jésus, la victoire, c'est à nous, parce que nous sommes tes enfants, Père Céleste. Nous levons le bien-aimé pasteur Benoît Petit-Homme entre tes mains, qui a dirigé ce district. Et doit façon qu'on va remplir avec la puissance de l'esprit. Et que Seigneur, tout ça il va faire. Il a fait, Seigneur, pour avancer leur voie, Seigneur, à ce district. Et que l'on va retourner, Seigneur, on va récompenser le Père Céleste, Papa. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce et miséricorde. Nous remercions encore, Père Céleste, pour les 2 âmes que Jésus de Nazareth où tu as cherché et qu'on mène au Seigneur dans la bergerie. On va, Seigneur, continuer à augmenter la foi. Continuer à avoir force et courage, Père Céleste, pour continuer à course là. Nous connaissons, Seigneur, course là pas facile. Nous connaissons, Seigneur, que toutes sortes de piquants qu'on a la donne. Et au nom de Jésus, qui a privé au bon port, on va remplir avec la puissance de cet esprit. Et chaque jour, Seigneur, il y a rien de quoi pour louer, non. Pour dire, oh, il y a grand pile temps pour te venir. Et il te regrette pas de venir tant passé. Mais au nom de Jésus, c'est au même qui gagne temps, c'est au même qui gagne l'air, Seigneur, pour entrer au bécail. Et jour va entrer à Seigneur, ce jour tu choisi, et qu'on va jamais choisi pour perdu, mais choisi pour sauver. Merci Seigneur pour ces 2 âmes précieux. Et nous connaissons un grand pile, Seigneur, qui te donne des paroles dans 3 semaines, non, qui peut faire une décision, mais Seigneur travaille dans ce là. Et un jour, Seigneur, qu'il viendra. Et nous tous, Seigneur, nous allons être en joie avec les anges qui ont entré, Seigneur, dans les cailles là, Seigneur. Oh Papa, bénis-nous encore, bénis nos frères et sœurs de Salem, de Mitzpah, Seigneur, de frères, Seigneur Jésus. Et que, Seigneur, tout district ça, Seigneur, car un mouvement pour l'évangile, Seigneur, c'est l'évangile de bonne nouvelle qui a prêché à travers Atlanta. Bénis-nous, Seigneur, pardonne nos péchés, exaucez prières nous. Nous te prions non qu'à Dieu de bon mérite, mais nous prions au nom de Jésus. À lui seul revient la gloire, l'honneur, la puissance, l'autorité, la domination des maintenant à jamais. Amen. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom, de ton beau ciel je ne sortirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom. Service de fidélité avec Pierre d'Azulma.
ça, bagay ça yo. C'est Seigneur qui m'a dit nous ça. Verset 14, la dit nous ça. Maldition pour moun k'ap tromper mieux. Yo vin offrir bête qui pas bon pour yo touyer pour moi et puis yo quitter bon ti mal yo pour mettre moi dans ban mouton yo parce que c'est roi moi gen tout pouvoir. Moun toute nation va respecter. C'est Seigneur qui a tout pouvoir qui m'a donné nous ça. C'est sa parole bon Dieu a demandé nous. Ça qui est bon c'est pour nous capable offrir bon Dieu. Entre-temps pour nous capable ramasser dîme avec vous. Chanter le chant approprié pour le ramadan des dîmes et des offrandes. Frère Jimmy? Ce monde est que brille l'aurore, ce monde est que le soleil lui. Pendant le jour, ce monde encore, ce monde avant la son. Dieu seul peut faire éclore de lui seul attendons le fait. Répandons la divine semence dans le succès comme dans le mépris. Le jour se lève et l'homme son s'avance et Dieu là-haut nous réserve le prix. A couper tête non pour un coup de prière. Papa nous qui en haut dans ciel là. Nous bénissons pour ça vous fait dans la vie chaque petit qui présent matin. Et moi crois que son grâce que vous fait nous chaque là. Nous pas faisons rien pour ça. Mais c'est puissance ou quoi ou manifester envers nous Seigneur. Matin nous venons offrir ça nous gain qui pi bon yo parce qu'on dit comme ça. Ça qui pas bon yo ou pas recevoir yo. Parce que vous voulez ça qui pi bon pour que toute nation soit capable de reconnaître ou même son grand roi. Trop souvent nous prenons ça qui plus méprisé dans tout ça nous gagnons pour nous capable d'offrir. Jean d'offrande ça yo pas acceptable devant Dieu matin Seigneur. Pour montrer nous comment pour nous capable présenter offrande nous devant Seigneur pour nous capable venir avec un cœur sincère Seigneur. Ou pas demander pour nous faire ça que nous pas devons faire. Demander nous pour nous faire ça qui possible Seigneur. Dans moment ça n'a demandé pour capable bénir peuple pour Seigneur. N'a vivre nos temps difficiles Seigneur. Mais nous connaissons ou toujours ou passer visiter tout petit tout. Ou ben nous tout pour nous capable vivre Seigneur. Nous voulons dans ça que nous recevoir pour nous capable retourner 10e partie avec offrande nous Seigneur. Permettre que nous capable faire honnêtement Seigneur. Ou pas voulez pour nous faire avec contrainte parce qu'on pas aimer ça qui vient avec contrainte. On voulait pour nous faire librement Seigneur. Dans moment ça n'a demandé pour capable déverser bénédiction sous petit tout Seigneur. Pour capable ouvrir porte pour eux même Seigneur. En retour pour pas connaître parce que vous avez capacité intellectuelle ou bien capacité de langage ou bien parce que professionnel mais c'est pour connaître que c'est grâce au faire au Seigneur yo même tout pour monter et gratitude envers pour retourner dire et qu'on ça va multiplier bénédiction sur eux et qu'on ça parole va toucher dernier coin terre et tout le monde va avoir connaissance et on va faire apparition on va multiplier de 20 paroles nous demandons toute grâce à eux dans nom petit tout Jésus à lui seul revienne la gloire, l'honneur, magnificence au siècle des siècles. Amen. Amen.
Chers frères et sœurs, chers amis, ce midi, j'ai le heureux privilège de vous introduire celui qui va se tenir entre le portique et l'autel pour nous entretenir de la parole de Dieu. Il n'est pas étranger sur cette plateforme. Il répond du nom de l'infatigable Buteau Présagieux Ernest. Il est marié à sœur Nirlande Ernest et de cette union lui naquit deux fils, Martin et Benjamin. Alors qu'il va nous délivrer ce message, son obélie ce matin, ayant pour titre « Au beau milieu de la tempête », je prie qu'il soit sous l'influence du Saint-Esprit afin que son message nous parvienne sans phare ni aucune altération, afin que nous puissions en bénéficier à salut. Et juste avant de l'entendre, nous vous invitons à auditionner la sœur Roosevelt Laplanche dans un morceau spécial. Béni soit le jour où j'ai fait choix de Jésus pour m'être. Je veux célébrer le bienfait qui vient de m'apparaître. Heureux jour où j'ai connu tout son amour, sauvé par son divin secours, je me donne à lui pour toujours. Heureux jour où j'ai connu tout son amour. Ô divine compassion, le bien-aimé du Père, lui-même a payé ma rançon sur la croix du Calvaire. De l'amour, Jésus-Christ a vaincu l'effort. Mon âme accepte avec transport le salut contre le Dieu fort. De l'amour, Jésus-Christ a vaincu l'effort. Dans son amour, il m'a cherché quand je fuyais sa face. Il s'est chargé de mon péché. Par lui, j'ai trouvé grâce. Tout joyeux, je veux le dire en tout lieu. Mes chants monteront jusqu'aux cieux, s'unir au chant des bienheureux. Tout
tout joyeux, je veux le redire en tout lieu. Maintenant, à ton Rédempteur, consacré sans partage, repose près de lui mon cœur, à l'abri de l'orage, sans regret, loin du monde et de ses attraits, goûtant la véritable paix qui vient combler tous mes souhaits, sans regret, loin de ce qu'autrefois j'aimais, sans regret, loin de ce qu'autrefois j'aimais. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Merci beaucoup, Sœur Roosevelt, la planche, un wow pour les intimes, pour cet apéritif. Nous voulons remercier tous ceux-là qui ont déjà exécuté leur point à la gloire de Dieu. Et nous arrivons dans un moment, côté nous pouvons entendre la parole du Seigneur. Nous voulons remercier le Seigneur qui a fait choix de nous. Et nous voulons aussi remercier pasteur Benoît Petit-Homme, le pasteur du district, qui a accordé nous le privilège pour nous adresser l'Église du Seigneur. Que nous soyons seulement un instrument entre les mains du Seigneur. Le titre de notre entretien pour aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est bien « Au beau milieu de la tempête ». Dans mi-temps, gros tempête. Frères et sœurs bien-aimés, lorsque nous étions des bébés, des enfants à la mamelle, il te semblait parfois que nous contrôlions le monde. Nous placions nos petits doigts devant nos yeux, faisant semblant que nous crions. Tout le monde dans la caille vient côté nous pour connaître ce qui s'est passé. Lorsque nous éclatons de rire, tout adulte qui dans la caille là, dans le salon, yo interrompt conversation yo pour yo venir côté nous, pour yo connaître qui s'est passé. Et si nous choisissons pour nous pleurer amèrement, c'est comme si le monde te cessait de tourner normalement. Les adultes, ils ont précipité pour nous prendre dans leurs bras et pour y secouer nous, pour y réconforter nous et pour y pas nous à manger. Lorsque nous avons des jouets qui ont acheté pour nous, jouets qui ont cassé, jouets qui n'ont pas fonctionné bien, maman et papa transformés en techniciens pour y réparer jouets. C'était bien la belle vie. Mais à mesure que nous avons grandi, comme adolescents, nous commençons à penser qu'il y a un lien direct entre nos actes et les événements qu'a produit autour de nous. Si nous sommes gentils, toutes choses peuvent aller bien. Mais si nous mettons nous en colère, nous égoïstes, nous déraisonnables, eh bien, les choses ne vont pas marcher bien. Dans l'univers que nous te connaissons, de bonnes choses arrivent à monde qui fait le bon choix, des choix sensés. En revanche, de mauvaises choses, des choses terribles, des choses indicibles arrivent
à monde qui pas respecter la loi de Dieu. Ainsi, les adolescents voulaient être indépendants et pensaient qu'ils sont capables de résoudre leurs problèmes et défis qu'ils ont fait face. Quel revirement, quel changement. Lorsque nous sommes devenus adultes, c'est alors que nous comprenons que nous n'avons pas le contrôle sur certains événements cosmiques, sur certains événements démesurés qui arrivaient dans la vie. Par exemple, lorsqu'on du feu prend dans la forêt, du feu à ferrage, lorsque les montagnes de glace qui situent au pôle Nord fondent, les ouragans, les tremblements de terre a frappé dans des endroits, même côté la misère, a fait une grande pandémie balaye le monde. Lui emporter les justes et les insouciants, lui emporter les croyants et les athées. N'a dit non, ni l'âge, ni la santé, ni la race, ni la richesse, pas capable de protéger nous d'un ennemi si petit qu'il nous est impossible de le voir à l'œil nu. Et chaque fois qu'un être que nous connaissons, un être, un monde que nous aimons, lui fauché par la COVID-19, nous levons les yeux, nous, pleins de larmes vers le ciel, et de notre chagrin, n'a murmuré, Seigneur, jusque à quand? Ainsi, nous arrivons à comprendre que ce qui en est la cause, ce sont des forces les plus grandes, des forces les plus sombres que nous pas gagné contrôle sur eux. Ça fait nous penser à l'apôtre Paul dans Éphésiens 6, verset 12, il écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cela nous amène donc, frères et sœurs, à notre texte de méditation qui est lu par sœur Lavache Rosny. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et Jésus, qui s'en t'a fait, Jésus t'a dormi. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est donc celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Passage ça, il trouve lui dans Matthieu. Mais qui t'aime dit non, nous sommes capables de même passage ça dans Luc et dans Marc. Background de Marc. L'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Matthieu est l'histoire de Jésus de Nazareth, documentée par Matthieu en tant que témoin indiscutable de ce que Jésus est le Messie annoncé, qui a porté le règne de Dieu en ce monde pour les Juifs aussi bien que pour les gentils. C'est pour raison ça, auteur là, il est particulièrement intéressé par la démonstration de l'identité messianique de Jésus, qui est l'héritier du règne de David, et la façon de les promesses faites à Abraham te joindre accomplissement. Pour ce faire, Matthieu te présentait la généalogie de Jésus en mettant l'accent sur le fait que beaucoup de faits dans la vie de Jésus étaient déjà prédits par les anciens prophètes. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus lui manifestait
comme le roi promis à Israël. Jésus manifesté-lui comme l'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Il est le Seigneur. Jésus se présentait comme le Fils de l'homme, aussi bien que le Fils du Dieu vivant. Frères et sœurs bien-aimés, il y a environ 1 an, je dis à nous capable de dire, peut-être jour pour jour, parce que 7 mars, dernière fois, nous étions réunis dans l'église Salem, dans le building. Là. Je dis à c'est 6 mars. Et ça fait non 1 an. Depuis que nous avons fait face avec un intrus, nous avons fait face avec COVID-19 qui commençait à répandre de façon mortelle sur toute la terre. Une pandémie. Le monde de son côté a commencé à changer de manière radicale. Et depuis, nous voyons ce monde que nous te connaissons. 1 an de cela, le monde ça a devenu de plus en plus instable, le monde l'avenir de plus en plus incertain. Partout où nous nous tournons, nous constatons un malaise. Nous constatons de l'agitation et de l'incertitude. Les choses ne semblent pas s'améliorer. Et en pile, mon à vivre dans l'anxiété. En pile, mon à vivre dans la crainte de ça qui a fini, de ça qui a tenir devant. Cela me rappelle, frères et sœurs, la façon dont la Bible écrit les derniers jours. Dans Luc 21, versets 25 et 26, nous lisons, il y a des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Si les temps et les situations peuvent changer, en revanche, la peur et l'anxiété ne sont rien de nouveau. Nous avons reculé près de 2000 ans. Par le biais des Écritures, nous voyons la terreur sur le visage des disciples de Jésus-Christ. Nous tendons leur effroi dans leur cri, alors que ces grandes tempêtes tumultueuses qui t'a ballotté sur la mer. Yo sûr que très bientôt, yo pourra faire naufrage. Yo sûr que très bientôt, yo pourra noyer dans la mer de Galilée. Mais journée n'a pas commencé comme ça. En fait, à bien des égards, journée a été déroulée comme tant d'autres journées. C'est-à-dire, journée a été remplie d'activités. Alors que Jésus-Christ lui-même, il t'a enseigné. Jésus-Christ t'a guéri. Et Jésus-Christ, t'es besoin de prendre un repos bien mérité. Après, il finit fatigué. Il te demande des disciples, puis aller de l'autre bord. Lorsque Jésus rentrait dans le bac, disciples suivent Jésus. Et Jésus lui-même, il était disciple, a ramé pour aller de l'autre côté, lui-même, lui aller dormir. Alors que Jésus-Christ a dormi, bien sûr, il était épuisé par une journée qui était bien remplie. Mais bientôt, l'atmosphère là a changé sur la mer. Une effroyable tempête éclate sur le lac. Dans le livre Jésus-Christ, Ellen White décrit la scène ainsi. Le soleil s'étant couché, une nuit noire couvre la mer démontée. Des vagues furieuses, soulevées par la bourrasque, se jettent sur la barque des disciples, menaçant de l'engloutir. Ces pêcheurs courageux ne sont plus que des jouets impuissants de la tourmente. La barque s'emplit d'eau et leur espoir s'évanouit. Mes amis,
frères et sœurs, disciples yo a fait tout ça que vous connaissez parce que c'est pêcheurs de poissons que vous connaissez comment les mauvais temps pour contrôler le navire là, mais ce jour-là, tout ça vous fait pas marcher. Alors que Jésus-Christ là, vous pas songé que Jésus-Christ là, nous-mêmes aussi parfois, comme les disciples, au milieu d'une tempête, nous sommes capables de trouver nous impuissants et désespérés, et n'oubliez même promesse que Jésus-Christ fait nous. Il est un secours qui ne manque jamais de la détresse. Mais toutefois, Jésus-Christ, là, il veut répondre à cri nous. Il répond lorsque nous relèvons. Alors, disciples, ouais, tout ça au fait, pas marcher, il y a rien contre Jésus, pour dire Seigneur, sauve-nous. Seigneur, nous périssons. Et lorsque disciples fait cri ça, Jésus-Christ l'y levé. Jésus-Christ levé, lui camper. Lorsque nous faisons cri pareil pour nous dire, Seigneur, sauve-nous, nous périssons, jamais, frères et sœurs, un tel cri n'est resté sans réponse. Disciples, lorsque vous parlez à Jésus, non, dernier moment, Jésus-Christ campé. Et lorsque le campé, debout au milieu des disciples, tandis que la tempête fait rage, que les vagues s'élèvent autour d'eux, et que l'éclair illuminait son visage, Jésus-Christ étend sa main. Cette main, si souvent occupée à des œuvres de miséricorde, la main de Jésus, souvent occupée à des œuvres de compassion, la main de Jésus, si souvent occupée à des œuvres de guérison, Jésus-Christ campé, lui levé main, lui ordonné à la mer, en furie, silence, apaise-toi. Et la tempête se calme instantanément, frères et sœurs. Imaginez que ce moment a dû être. Passer en un instant des vagues déferlantes et du vent impétueux à un silence empreint de sérénité. La mer a retrouvé son calme, tout comme les disciples émerveillés. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes effectivement au beau milieu d'une tempête. Nous sommes effectivement au milieu d'une tempête d'incertitude, au milieu d'une tempête d'anxiété, au milieu d'une tempête de peur, une tempête de découragement, une tempête de désespoir, une tempête de dépression, une tempête de pandémie COVID-19 et même une tempête familiale. En cette pandémie de santé mentale, il est rapporté, frères et sœurs, un jeune adulte sur 4 âgé de 18 à 24 ans sérieusement envisagé pour suicider tête yo. I have good news for you today. There is hope. Gagnez espoir. Comme les disciples, lorsque nous sommes au milieu d'une tempête, nous sommes capables de brûler Jésus et dire Jésus sauve-nous. Et les nous crier comme ça, un tel cri n'est jamais resté sans réponse. Ainsi, pour nous-mêmes qui soulignent, nous gagnons General Conférence, nous gagnons un programme que nous fait pour nos jeunes. Il est le Youth Alive. Si nous sommes capables de prendre link là, nous sommes capables d'intéresser pour monter. Et dans le programme ça, il y a aidé nos jeunes qui gagnent intention pour suicider tête, pour être capable de connaître que dans la situation que vous avez, gagner une solution, vous êtes capable d'aider
dans la dépression qu'il a fait face. Frères et sœurs bien-aimés, nous n'en mi-temps une grosse tempête. Lorsque nous avons fait face avec problèmes de droite et de gauche, nous sommes capables de rappeler nous pas pour compte nous. Rappelez-nous les promesses du Seigneur. Dans Josué 1er, verset 5, la Bible nous dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dans Somme 46, verset 1er, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais de la détresse. Somme 23, verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Somme 34, verset 7, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Dans Ésaïe 43, verset 1 et 2, nous lisons, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Alléluia. Alors que nous avons songé avec ces versets, mais aussi nous avons chanté des cantiques qui ont aidé nous dans le moment de dépression, dans le moment quand nous sortis pour contre nous, dans vos tempêtes là. Nous avons chanté 375, il parle aux flots en immense, Père vous soit. La mer, les vents font silence, Père vous soit. Il est notre délivrance, Père vous soit. Dans Cantique 517, je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan, car vents et flots sont mesurés et par ta main sont dirigés. Béni soit l'Éternel. Dans 522, les dangers accourent, subtils et connus, de près ils m'entourent. Plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit, c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Et là maintenant, dans le temps qu'on la mer, nous avons toujours aimé Jésus, qui te sur l'Irlande, chanter un couplet dans le temps de la mer. À côté, moi, t'es dans ce coup de perdu de la foi au secours, mon rayon, au bâton passé, me ramasser tout ça, moi, et moi, désolé. Au secours, au secours, tu laisses qui pour sauver moi. Secours. Amen, amen. Yes, les frères et mes sœurs, nous capables de aller au secours et Jésus-Christ est tout près de nous. Imaginez, mes frères et sœurs, lorsque Jésus-Christ a marché sur les eaux, Pierre, ouais, Jésus-Christ, lui, Jésus demande Jésus, est-ce qu'on est capable de jouer nous? Si c'est Jésus vraiment qu'on y est. Jésus-Christ dit oui, Pierre sortit, il commençait à marcher sur les eaux, lorsque Pierre sortit que l'a effondré dans l'eau. Combien de temps, mes frères et sœurs, nous pensons que la prend pour un corps capable de rentrer dans l'eau? Un corps qui lourd, tant que Pierre, un monde, il ne pas prendre une seconde. Mais Pierre en y crelait, Jésus, sauve-moi! Et Jésus était déjà là pour sauver. Ainsi, mes frères et sœurs, nous capables de relayer Jésus-Christ dans mi-temps vos tempêtes que nous trouvons. Oh, quelle merveilleuse promesse! Être tout près de Jésus,
à travers chaque tempête. Se souvenir que Jésus-Christ est à nos côtés pour nous fortifier, pour nous guider dans tout ce que nous devons affronter. Combien il importe maintenant plus que jamais de passer du temps à lire la parole de Dieu. Cette parole qui brille comme une lumière dans les ténèbres. Et pour nous brancher sur Jésus-Christ par la prière. La Bible remplit d'exemples de personnes qui font exactement cela face à des situations apparemment insurmontables. Si les exemples sont nombreux, mais il y a un exemple qui est plus étonnant que m'a raconté nous. Je dis, il trouve dans 2 Rois, chapitre 6. Là, nous guettons, m'encourager nous pour nous lire ce chapitre. Dans cette histoire, le roi de Syrie lui envoyait une puissante armée avec des chevaux et des chars pour encercler la ville de l'OTAN, côté que le prophète Élisée était. Très tôt le matin, serviteur Élisée a qui levé, lui ouais quantité de cheval avec cavaliers sur yo, moun sa yo armé pour yo vin prendre maître li Élisée. Monsieur dit avec maître là, ça c'est une mort certaine. Qui ça nous capable de faire? Élisée lui-même il reste calme. Il regardait déjà à travers les yeux de la foi. Ne crée point, répondit-il à son serviteur, car monde qui est avec nous, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Puis Élisée fait une chose merveilleuse. Élisée priait. Élisée demandait le Seigneur pour ouvrir les serviteurs, pour capable voir. Et Éternel ouvre les yeux de du serviteur d'Élisée pour capable voir. Et le Seigneur répond à sa prière de façon extraordinaire. Le jeune homme aperçoit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. C'est ça, mes frères et sœurs, chers amis, le secret de la paix avec Dieu. C'est ainsi que nous faisons face à la tempête. C'est ainsi que nous sommes remplis de certitude dans un monde incertain. Nous voyons à travers les yeux de la foi, croyant que Dieu est à nos côtés. Faisant confiance à sa parole, nous branchons sur lui par la prière, lui permettant de nous enseigner de précieuses leçons de la foi et de confiance, d'opérer en nous un réveil et une réforme, et alors de l'avant avec l'incroyable mission qui consiste à sauver des âmes pour Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, chacun de nous, parlant de mission, chacun de nous a reçu un mandat. Le mandat évangélique pour nous raconter aux autres que Jésus revient bientôt. Une grande question pour nous. Do you know the rule 80-20? Est-ce que nous connaissons la règle de 80-20? Gagné un Italien, un économiste italien, il y aurait les Vilfredo Pareto. Il réalisait au début du XXe siècle une étude quand elle constatait que 80% des résultats sont le fruit de 20% des actions, ou bien 20% des causes produisent 80% des conséquences. Ou encore, 20% de la population détenait 80% des richesses mondiales. Comment nous pouvons appliquer ça à l'Église? Étant donné que dans l'Église, pour un bon temps, il semble que dans l'Église, c'est 20% des membres d'Église qui supportaient 80% des activités de l'Église. On dirait que lorsqu'on fait une réunion, comme si c'est le même visage, mais le samedi, où arrive l'Église, on va passer dans ce semaine, l'Église a été gagnée.
Les samedis, l'église a gagné un pile monde. Mais la semaine, toutes les autres activités, c'est peut-être un minimum. Nous avons attribué à 20% qui supportait les activités de l'église. Ainsi, c'est ça, nous, la règle de 80-20. Souhaitons que mes frères et sœurs, que nous pas fait partie de 80, mais nous faisons partie de 20% qui, là, nous avons participé dans toutes les activités de l'église. Et nous à béni. But let me tell you, we can do better. We know focus on doing God's work. On a dit que Jésus-Christ a venu bientôt pour nous préparer. Ainsi, mes frères et sœurs, bien-aimés, au milieu de la tempête et en dépit des circonstances difficiles auxquelles nous sommes tous confrontés, m'a invité nous aujourd'hui pour nous quitter les yeux nous fixés sur Jésus. Venons relayer Jésus, venons crier à Jésus. Et je vous donne la garantie qu'il vous répond comme il te répond aux disciples. Vous serez étonnés de constater que Jésus-Christ a le pouvoir de calmer la tempête qui a ballotté notre vie. Vous serez émerveillés et vous direz à l'instant des disciples, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Lorsqu'on crie à Jésus, lorsqu'on relève Jésus, ou relève au secours, Jésus a dit côté où? L'a dit où ma fille, l'a dit où mon garçon. Paix vous soit. Paix vous soit. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Amen. Amen, amen. Amen. Chers et frères, chers amis, nous arrivons dans la fin du programme culte le matin. Nous voulons remercier notre Dieu pour l'assistance. Nous voulons remercier Frère Bito Ernest de ce que il a laissé Saint-Esprit guider lui et lui parler de la part de Dieu pour l'édification commune. Et nous voulons remercier chaque sœur et frère qui a joué un rôle quelconque dans le programme. Nous souhaitons en retour, bon Dieu, bénisse nous abondamment. Pour nous terminer, nous allons chanter avec Maestro numéro 375. Maître, entends-tu la tempête et ses terribles accents? Parle, Seigneur, et l'arrête. Sauve, sauve tes enfants. Mais aucun bruit ne l'éveille. Il dort et nous périssons. À nos cris prête l'oreille. Sauve-nous, nous t'en prions. Il parle au flot en démence. Paix vous soit. La mer, les vents font silence. Paix vous soit. Paix vous soit. Il est notre délivrance. Paix vous soit. Maître, mon cœur qui chancelle traverse les grandes eaux. Et l'orage a menacé le livre de rudes assauts.
Oh, qui verra ma détresse, d'où me viendra le secours? À toi, Seigneur, je m'adresse, c'est à toi que j'ai recours. Il parle au flot en démence, paix vous soit. La mer, les vents font silence, paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance, paix vous soit. Maître, l'onde est apaisée, le doute a quitté mon cœur et mon âme consolée a retrouvé son sauveur. Offrant en ta main ma vie jusqu'au jour de ma mort. En toi, Seigneur, je confie, tu me conduiras au port. Il parle aux flots en démence, paix vous soit, oui, vous soit la mer, les vents font silence, paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance, paix vous soit. Amen. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ au ciel, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Bon sabbat, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon sabbat à vous tous, mes frères et mes sœurs. Que le Seigneur soit avec vous et soyez de bon courage. Bon sabbat. Bon sabbat, bon sabbat. Bon sabbat, pas oublier. Dès que 30, la donne qui consolidant. Ginette. Bon sabbat dans les Bon sabbat à vous tous. sabbat preacher. Bon sabbat tout le monde, bon sabbat, bon sabbat. Bon sabbat. Bon sabbat, frère François. Bon sabbat, Wilson, bon sabbat. Bon sabbat. Béa. Bon sabbat, bon sabbat, bon sabbat.
Patrick, bonsoir, bon sabbat. Patrick, de Patrick. Esdeli, bon sabbat. Cateleman, bon sabbat. Bon sabbat, Bon sabbat, la famille d'Ancien. bon sabbat, Bon sabbat, bon sabbat, bon sabbat, bon sabbat, bon sabbat, bon sabbat tout le monde. bon sabbat, c'est Anna, bon sabbat, bon sabbat, c'est Anna, non, à la cafétéria, Ouais, et bien, la place est là. La place est la cafétéria. C'est Kamita, nous dans la cafétéria. La place est le pasteur. Non. Non, c'est Kamita déjà l'autre bois là. On sait la forme à c'est Kamita déjà l'autre bois. Mademoiselle Imis. Mademoiselle Imis, bon sabbat. Bon sabbat. Bon sabbat. Bon sabbat, frère. Madame. Bon sabbat. C'est Ginette, ouais, pas où sont pour moi, pas entendre le nom pour bon sabbat. Demi-coup, bon sabbat. Bon sabbat, bon sabbat, bon sabbat. Amen. Bon sabbat tout le monde, bon sabbat. Bon sabbat, Pasteur Benoît. Bon sabbat, Jean-Jean, bon sabbat. Bon sabbat, c'est Carole. Bon sabbat, frère Michaud, merci du message là. Bon sabbat à la famille dernière Vito. Bon sabbat, bon sabbat. Tout le monde solide là, après-midi à 5h30. Bon sabbat, c'est Nico. Bon sabbat, ma soeur. Bon sabbat. Bon sabbat, frère Nico. Bon sabbat. Et ça, la première musique, quand tu vois bouteille, ça va dans mon nom. Bon sabbat, c'est Carole. Ma famille Nico. Nico, Shelby, oui. Shelby, papa. Oh, yeah, man. Nico, qu'ils ont fait bébé à Shelby, tout. Yeah. Good job. C'est mademoiselle Nicolas Marie-Michel. Merci, madame Passe. Merci, Timonio. Bon sabbat. Buenas. Merci, Jackson. Vous très bien. Ok.